Bonjour. On va patienter quelques instants. Je termine ce que j'ai à faire. Je me connecte aussi. Voilà, je me connecte en attendant. Ça s'appuie, tranquille. C'est bon. Bonjour, bonjour. Bonjour Moon. Alors, j'ai allumé mon four à 210. Et on va faire une petite recette ce matin. Une très bonne recette, c'est délicieux. Bonjour Martine. N'hésitez pas à partager, je vais le faire aussi. Voilà. Alors, donc là je suis en train de faire fondre le beurre en attendant que quelques personnes nous rejoignent, pardon. Ah, je vais partager mon... Alors, pas celui-là. Hop. Voilà. Pas celui-ci. Voilà, c'est l'autre. Alors, donc là ça va être une recette de gaufres, de gaufres salées. La dernière fois j'avais fait une gaufre sucrée. Là ça va être des gaufres nordiques. Bonjour à tous. Je vais attendre encore quelques minutes, quelques instants, pour que tout le monde puisse se connecter. Sinon il y a le replay pour voir le début. Je ne vais pas tarder. Alors. Donc là, je suis en train de faire fondre mon lait et mon beurre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais les gaufres nordiques, c'est vraiment délicieux. Vraiment, c'est super. Ça va être notre repas de midi. Ce soir, nous sommes invités, donc je fais encore autre chose cet après-midi. Je ne sais pas encore quoi. Mais voilà, je vais voir. Et je vous montrerai tout ça. Ou peut-être un live ou surprise, je ne sais pas. Je vais vraiment voir si j'ai un moment pour me préparer et pour montrer tout ça. Alors, donc là, c'est bon. Je vais juste éteindre. Hop, ça je vais juste mettre de côté que ça refroidisse. Je vais vous expliquer. Voilà, ça ne soit pas trop chaud. Alors, bonjour, bon, je vais commencer en attendant qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent. Alors, ça va être une recette de gaufres nordiques. Alors déjà, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, vous allez passer un bon week-end, un bon début de week-end. Voilà, pour ceux qui travaillent, ça va être un bon dimanche aussi. Et voilà, donc moi j'ai passé une semaine un peu très compliquée, très chargée, et malheureusement avec beaucoup d'émotions, parce que j'ai eu un décès dans ma famille, donc voilà, c'était dur, voilà, c'est une semaine très compliquée. Mais bon, aujourd'hui on va parler recettes. Donc là, les gaufres nordiques. Alors ça c'est dans le moule gaufre, donc voilà, que je vous présente. Voilà, il est magnifique. Donc là, vous en faites 8 d'un coup en plus, ça c'est top. Donc on va retourner peut-être un peu plus le moule, comme ça vous voyez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. N'hésitez pas, j'ai toujours un souci maintenant de son, hein, de temps en temps. Est-ce que vous voyez mieux? Voilà. Et donc dans ce moule, vous voyez, on fait 8 d'un coup. Donc ça c'est vraiment top. Sur la plaque alu, ça c'est toujours la même chose pour bien les positionner. Je vais le mettre de côté et je vais attaquer la recette. Alors ce moule, il est à 51,50 € et
vous avez également une offre sur le club, sur la boutique, je vais y arriver. Et vous avez donc la plaque alu, le moule et le pichet verseur offert. Donc voilà, qui est vraiment top, que j'ai déjà utilisé, déjà présenté plusieurs fois. Voilà, donc tout ça c'est à 81,40 € au lieu de 89 €. Hein. Donc là vous avez vraiment le pichet qui est offert et que vous pouvez utiliser vraiment pour tout, que je vais utiliser aussi également tout à l'heure pour monter des blancs en neige. Donc là j'ai fait fondre du lait avec du beurre. Enfin, j'ai fait fondre du beurre dans du lait, je vais y arriver. C'est voilà. Il y a des jours comme ça. Donc là du coup, donc là c'est le lait et du beurre. Donc le lait, il y a 260 g de lait avec 65 g de beurre. Donc là je vais juste un peu refroidir parce qu'après je vais l'incorporer dans le reste des ingrédients. Donc là dedans je vais mettre donc la farine et la levure chimique. Voilà. Alors la farine, je vais peut-être dire les ingrédients parce que j'ai pas mis les ingrédients. D'habitude je les prépare, mais là la semaine compliquée. Donc là il y a 100 g de farine. Et de la levure chimique, il y a à peu près 3 g. Hein. Là, je vais rajouter de la maïzena, donc il y a 100 g. Et du sucre glace, il y a 50 g. Voilà, je vais rajouter un petit peu de poivre directement, voilà, dedans. Et maintenant, je vais casser 2 œufs. Et après, je vais pouvoir le mettre dans le récipient Bicèvre. Tout est ok. Ah super, merci beaucoup. C'est très gentil. Ça fait plaisir d'avoir un retour parce que des fois, je discute toute seule. Et c'est pas marrant, hein, du coup, effectivement, de suivre une recette quand on n'entend pas le son. Mais là, ça va. Je suis contente. Voilà, ça c'est les joies de Facebook aussi et du live. Hein, des fois, ça arrive. Si m'oublie un petit peu, ça... ça m'arrange bien. Donc là, je vais mettre le blanc à part. Et je vais mettre le jaune, voilà, avec le reste de la préparation. Donc la recette, je vais vous mettre sur le club. Il faut que je poste demain l'autre recette de la semaine dernière également. Il y a 2-3 recettes encore qu'il faut que je mette. Oui, je mets du sucre glace. Je suis en train de regarder en même temps les commentaires. Oui, je mets un petit peu. Alors, il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a que 5 grammes. Mais c'est vraiment pour alléger un petit peu les gaufres, même si c'est des gaufres salées. Mais c'est vraiment très très bon. Il n'y a que 5 grammes, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc là, je vais juste me laver un petit peu les mains. Et donc là, je vais utiliser, comme je l'ai déjà présenté aussi. D'ailleurs, je vais préparer, alors la date, je ne sais plus quelle date on est, le 14. Voilà. Le 14 janvier. Donc moi, je note avec un stylo effaceur d'ardoise. Et donc là, il y en a 2. Donc ça tient un mois. Hein, donc les autres, je les ai laissés dans l'autre récipient que je vais utiliser prochainement aussi. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire avec. Plusieurs recettes, mais quelque chose que j'ai pas encore fait peut-être en live et pour nous, pour la semaine. Donc voilà, juste à visser, donc ça c'est vraiment top, les petits pots, et à mettre la machine d'air sous vide. Et je vais aussi faire un petit live pour changer un petit peu des recettes live Bicèvre. Parce que là du coup je peux pas tout positionner ici. Voilà, donc là je vais juste nettoyer un petit peu. Donc là j'ai pris. Après, dans le moule gaufre, vous pouvez faire plusieurs recettes. Hein. On peut faire, alors je vous ai même déjà tout noté, des petites recettes de gaufres potiron, des bananes rôties, des gaufres pommes de terre. Ça, c'est très bon aussi en accompagnement. Et ça fait une forme un peu originale, hein, qu'après vous pouvez garnir par-dessus. C'est vraiment top. Ou même pour également un apéritif. Alors, par exemple, pourquoi un apéritif? Parce que du coup, quand vous faites votre gaufre, vous avez des petits carrés. Et vous pouvez très bien les découper, ou par 2, ou même par 4. Ça vous fait des petits apéros, vous faites une petite déco de fromage frais par-dessus, et c'est vraiment excellent. Voilà. Donc là, c'est vraiment une petite astuce, des fois, pour utiliser, bien sûr, les moules sous toutes les formes. Après, il y a des gaufres à l'italienne. Donc là, je fais avec du saumon fumé, mais vous pouvez très bien faire avec de la charcuterie, ce que vous avez dans le réfrigérateur. Hein. Il ne faut vraiment pas hésiter à modifier, mais c'est vraiment une recette légère avec un petit peu de salade, de jeunes pousses, de mâche. C'est vraiment super, c'est équilibré, c'est facile à faire.
J'ai aussi des recettes de gaufres de légumes au thon ou même bien sûr sucrées, hein, que j'avais déjà fait, garnies avec des chantilly, par exemple en été avec des fraises et tout. C'est vraiment excellent. Donc là-dedans, j'ai la farine, la maïzena, le sucre glace, le poivre, la levure chimique, les 2 œufs, les 2 jaunes, hein, je précise bien. Et là maintenant, je vais donc rajouter petit à petit donc, le lait avec le beurre hein, qui a fondu, un peu refroidi. Et je vais fouetter pour éviter les grumeaux. Voilà. Alors, vous voyez bien. Je suis droitière, donc là, j'ai juste cassé un petit peu les jaunes. Et je vais fouetter, d'abord en mettre un petit peu. Et voilà. Donc là, c'est vraiment une recette. Il y a tout à mélanger. Hop. Voilà, je fais doucement si je vais avoir partout. Je vais avoir partout de la farine. Voilà. Donc c'est vraiment super, une super recette. Alors je vous ai posté aussi également des offres. Vous avez bien vu un petit peu sur la page. Je vous en ai mis quelques-unes. Par le gâteau, c'est vrai que cette semaine, j'ai pas beaucoup cuisiné. Voilà, j'ai vraiment travaillé cette semaine. Tout au mercredi, avec 4 enfants, toute la journée, jusqu'à 18h30. C'est long. Mais c'est un réel bonheur. Franchement, j'adore ça. Après, il faut tout ranger. Il faut se reposer un petit peu. Voilà. Donc là, je vais aussi préparer vos petites recettes. Merci encore à Martine pour votre commande. Et également à Nathalie aussi cette semaine. Merci beaucoup. Je vais vous préparer tout ça. Je vais remettre tout à jour. Me remettre d'aplomb parce que en ce moment, il y a... Voilà, j'ai un peu la poisse en ce moment. Donc voilà, on va essayer de... On va rester positif pour ramener le positif. Toujours. Voilà, donc là, vous voyez, il n'y a vraiment plus de grumeaux. Il faut y aller petit à petit. Non, il ne doit pas être complètement refroidi. J'ai juste fait fondre juste avant que je commence le live. Et voilà. Et donc là, il y a juste à peine refroidi. Donc vraiment, il faut bien mélanger petit à petit. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Hein. C'est encore bien tiède, voire presque un peu chaud sur le niveau du cul de poule. Donc non, vous pouvez chauffer, on va dire à peu près 10 minutes avant. Laisser refroidir, le temps de préparer tous les ingrédients et ça pose aucun souci. Voilà, bonjour Cécile. Bonjour, bonjour. Donc là, voilà, je vous ai mis, vous voyez, c'est vraiment bien liquide, hein, c'est une pâte vraiment bien mélangée, ce qui est important qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc ça, je vais mettre un peu de côté. Et maintenant, je vais monter, pendant que ça refroidisse un peu, je vais monter les blancs en neige. Hop. Là, j'ai utilisé les 2 de tout à l'heure. C'est le plus simple, au lieu de me casser, j'utiliserai la prochaine fois. Voilà, donc là, je vais juste prendre mon fouet. Et je fais dans le pichet verseur. Vous voyez, il n'y en a que 2, donc là, c'est très pratique au lieu de... Il n'y a pas de quoi, avec plaisir. Donc là, au lieu d'utiliser le cul de poule, que ce soit le grand ou même vous avez également le petit, que je vous montre. Je n'utilise pas très souvent parce que moi, c'est vraiment souvent des grosses quantités. Quand on est à 3 plus les enfants ou... après, je mets aussi également dans le bicep, donc il faut que je fasse en quantité, sinon je vais dormir dans ma cuisine. Ça va être plus simple. Voilà, donc sinon vous avez vraiment le petit cul de poule également. Donc vous voyez, on voit vraiment bien la différence. Je ne peux pas trop pencher celui-là, je vous montrerai après vraiment la taille. Mais il est plus petit, ça c'est vraiment bien pour les petites préparations. C'est top. Donc voilà, je vous montrerai tout à l'heure quand j'ai le cul de poule vide. Hein. Donc là, je vais fouetter les deux blancs. Et avec le sel, hein, sinon, une petite pincée de sel. Voilà. Et c'est vraiment rapide. Vraiment beaucoup plus rapide dans le pichet que dans le cul de poule. C'est plus facile. Un feuilleté, pas faire trop, voilà, trop ferme, que ça soit plus facile
à mélanger après dans la préparation. Voilà, comme ça je mets de côté. Voilà, vous voyez, c'est parfait, hein, comme on dit, hein. Mettre sur la tête pour être sûr. Donc là, du coup, il y a juste à rajouter les blancs en neige. Oui. Et bien sûr, à mélanger. Donc le four préchauffé à 210. Donc après, niveau cuisson, il faut 15 minutes. Et après, vous les retournez et vous laissez à nouveau 5 minutes. Hein, juste poser sur le moule. Et quand c'est bien refroidi, vous pouvez les garnir, les préparer d'avance. Si vous n'utilisez pas les 8 gaufres, il ne faut pas hésiter à les mettre au congélateur. Hein. Vous pouvez les mettre au congélateur, il n'y a pas de souci. Vous laissez décongeler voilà, de la veille au lendemain, par exemple, et au réfrigérateur, et c'est vraiment super. Pour les avoir croustillantes, vous les remettez un petit peu sur le gris. Vous les humidifiez juste un petit peu. Et après, vous le mettez au four, hein, un petit peu comme on fait pour les baguettes. Hein. Quand on fait des baguettes la veille, le lendemain, c'est plus trop ça. Donc, vous les humidifiez, vous les passez sous l'eau vraiment légèrement. Et puis, vous mettez au four, chaud tout de suite. Et puis, c'est super, il n'y a pas de gâchis. Voilà, et puis, ma fille, je crois qu'elle va se régaler. Elle adore les gaufres. Et voilà, et moi j'ai eu mon petit cadeau d'anniversaire hier, en avance, parce que moi mon anniversaire c'est le 19, donc jeudi prochain, et j'ai eu un petit peu en avance. Alors devinez qu'est-ce que j'ai eu. Mon cher Iton m'a offert des moules, voilà, c'est habituel, mais voilà, donc j'ai eu le moule 15 cannelés, donc vous avez bien vu la dernière fois les moules mini, donc là c'est vraiment le 15. Que je n'avais pas. Voilà, donc maintenant j'ai le grand. Et ma fille, c'est pas passé dans l'oreille d'une sorte, c'est le moule donuts, voilà, qui est arrivé donc du coup hier. Donc je vous présenterai également des recettes prochainement avec le moule donuts. Elle m'a déjà commandé pour ce week-end. Voilà, donc là c'est eu mes petits cadeaux d'anniversaire en avance. Il faut que je regarde aussi qu'est-ce que je me fais comme gâteau. J'aimerais bien une forêt noire, j'avoue, j'adore ça. Mais pas trop d'alcool dedans non plus, mais j'adore ça. Donc voilà, bien sûr, tout ce que je fais, je vous le poste aussi sur la page, avec grand plaisir. Voilà. Donc là, j'ai mélangé. Donc on a tout dedans, il y a juste à le placer dans les empreintes. Alors je vais verser, comme ça vous voyez quelque chose. Voilà. Vous les passez dans un grille-pain, oui, oui, tout à fait. Très joli cadeau. Ah oui, il m'a déjà bien gâté, pourtant déjà l'année dernière, mais voilà. On ne peut pas s'en empêcher. Voilà, ça c'est mon petit chéri, voilà. Donc, du coup, mais bon. Lui, son anniversaire, c'est en février. Alors, c'est le 14 février. Donc, voilà, on fête Saint-Valentin et son anniversaire en même temps. C'est un petit mixte. Et là, en plus, il a la chance, il a double cadeau en plus. Hein. Non, un chéri adorable. Mais maintenant, il faut juste que j'achète tout ce qu'il faut pour rajouter une barre dans mon dressing à moule, que je montrerai aussi quand ça sera fini, bien rangé au propre. Parce que, donc moi, je les mets sur cintre. Alors, je fais pas de publicité spécialement, mais je prends les cintres du cintre français sur internet, souvent en grand lot, hein, j'en ai encore plein. Mais après, voilà, il faut acheter des barres simplement, visser et vous les positionnez verticalement et c'est vraiment super. Hein. Ça fait un gain de place et ça évite de prendre un qui est tout en bas, tout va s'effondrer. Hein. Je rappelle, les moules Flexipans sont souples. Voilà, donc c'est vrai que du coup, c'est pas pratique pour les ranger. Mais heureusement, les cintres, c'est vraiment top. Donc là, je vais remplir les empreintes.
Alors, au début, c'était dans une boîte. Hein. Mais à un moment donné, quand on est conseillère, on peut se permettre des moules. Donc là, en plus, il y a à la fin du mois, il y a le nouveau catalogue que je vous présenterai dès que j'en saurai un peu plus hein, sur ce qu'il présente, hein, ce qu'il y a comme nouveauté, comme offre. Je vous mettrai ça, tout ça, dès que possible. En plus, on a une nouveauté qui va être présentée fin du mois. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un moule ou autre chose? L'année dernière, c'était la Canofea, la grande nouveauté de Guy de Marle, qui est vraiment une machine vraiment au top. Hein. Vraiment, je ne regrette pas de l'avoir prise, hein, de l'avoir acheté. Franchement, c'est vraiment super. Mon chéri qui adore le café aussi. Hein, voilà. Alors ma fille, le chocolat chaud, elle en demande tout le temps. Voilà, donc là je remplis, j'ai presque fini. Donc là j'utilise la mini louche rose qui est vraiment top pour transvaser. Après j'aurais pu utiliser également le pichet, c'est vraiment au choix. Mais cette mini louche, voilà, elle me sert bien. Voilà, je remplis jusqu'à ne plus voir le moule. Voilà, le moule, les petits, qui vont faire les petits carrés. Et la mini louche, en fait, elle a, je n'aurais pu vous montrer avant, le petit rebord est vraiment souple. Et ça vous permet vraiment de prendre tout dans le cul de poule. De tout racler. Il est vraiment plus souple, hein, c'est juste le petit bord. Voilà. Est-ce que j'ai été gourmande plus qu'un autre? Voilà. Hop, ça y est. Donc là, vous voyez, ça vous permet vraiment bien de racler et de prendre vraiment tout. Ça, c'est vraiment super. Moi, j'adore. Voilà, donc là, je vais juste tapoter. Hop. Il y en a un qui m'embête un peu là. Je vais juste remplir. Voilà. Après, de manière, ça va gonfler à la cuisson. Donc le four, est-ce que mon four est chaud? Oui, c'est bon. 210 degrés. Après, les gaufres pommes de terre, c'est vraiment super bon. Vraiment, c'est fondant, c'est top. Voilà, donc là, je règle juste un petit peu l'excédent qui allait un petit peu de côté. Et je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous voyez, ça vous couvre tout ça entièrement. Là, du coup, je vais le cuire pendant 15 minutes à 210 degrés. Et à la fin, il y aura juste à les retourner, mais vraiment dans la foule, ça se démoule super bien. Et les retourner, les positionner sur chaque empreinte à l'envers, parce que ça sera vraiment tout blanc. Et les cuire à nouveau 5 minutes, hein, les faire un petit peu colorés. Donc là, je mets ça au four. Hein. Voilà, donc 15 minutes. Et l'avantage du direct, c'est que j'ai pu en préparer ce matin. Donc là, c'est au four. Là, je ne vous en ai préparé que 4 pour vous montrer un petit peu ce que ça vous donne. Donc là, vous voyez, ça vous donne ça a gonflé. Hein, et je les retourne, je les positionne à plat et je les mets à nouveau 5 minutes. Et voilà ce que ça vous donne. Très, très sympa. Ouais, vraiment, c'est vraiment super. Les enfants adorent. Voilà, c'est équilibré. C'est très bon. Donc là, du coup, voici les gaufres. Donc maintenant, je vais vous présenter la décoration, la garniture. Après la garniture, vous faites vraiment ce que vous avez envie, hein, ce que vous avez, que ça soit viande ou poisson. Donc aujourd'hui, ça va être du saumon fumé. J'en avais encore, donc je vais autant en profiter. Et je vais d'abord vous présenter à nouveau le support, la poche à douille et le lot des 5 douilles avec le pas de vis. Donc là, c'est ceux-là que je préfère. Déjà, vous avez un contenant, donc ça c'est vraiment super pour ranger. Et après, il y a juste à mettre le pas de vis, je vais y arriver, dans la poche à douille. Alors quand vous recevez la poche à douille, vous l'avez, mais il faut la couper. Donc vous mettez, alors il ne faut pas trop la couper, il faut y aller petit à petit. Parce que sinon après ça sera plus utilisable, c'est vraiment vous coupez de trop. Hein. Donc là vous mettez votre douille ou votre support, votre pas de vis dedans, vous coupez petit à petit et après vous avez juste à vérifier, effectivement vous voyez ça dépasse un tout petit peu.
Là, je vais prendre la douille. Alors, vous avez la douille cannelée, donc la grande. Voilà, qu'on voit bien. Vous avez la même chose, vous voyez, en petit, dedans. Alors, attendez, je vise, voilà. Donc, la petite. Vous avez une petite douille de finition, vraiment très très fine, une petite pointe, pour écrire, voilà, sur vos gâteaux d'anniversaire ou autre, hein, pour faire les finitions des bûches. Hein. Même si c'est passé, mais je n'ai pu utiliser. Là, vous avez une douille, en fait, d'un côté qui est lisse et de l'autre côté qui est un peu nervurée. Donc là, on voit un petit peu mieux. Hein. Et vous avez la douille ronde, qui est vraiment top aussi, hein, pour tout ce qui est macarons ou d'autres pochages. Alors, le pas de vis, il sert surtout pour changer. Si je veux faire une gaufre, alors que ce soit pour ça ou bien sûr pour autre chose, une autre préparation, je ne veux plus la douille cannelée. Eh ben, j'ai juste à pas vider ma poche, hein, ou en avoir effectivement plusieurs. Vous avez juste à changer et à prendre une autre et à inverser, vraiment pour avoir la même préparation mais des formes différentes. C'est des fois sympa aussi. Donc en plus de la boîte, c'est vraiment top. Donc là, j'ai serré. J'ai juste à tourner, rentrer la poche dedans pour être sûr, vous appuyez vraiment bien dedans pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et bien sûr, le support, au lieu de demander, voilà ma fille, au début c'était ça. Là, c'est vraiment un indispensable pour moi, c'est vraiment top. Voilà, et comme ça, du coup, vous avez juste à mettre votre préparation sans demander à qui que ce soit. Ou pas en avoir partout. Donc là, du coup, je vais prendre, voilà, j'ai préparé. Alors moi, je prends du fromage Madame Loïc, mais vous pouvez prendre du Philadelphia ou un fromage frais de chèvre, c'est vraiment au hasard. Alors, je l'ai sorti un peu avant parce que j'ai pris le gros pot, et puis sinon c'est un petit peu dur après pour pocher. Donc là, le pot, alors moi j'avais mis dans ma recette 2 pots de 150 grammes, donc ça fait 300. J'ai un pot à 460, c'est pas grave, c'est jamais perdu. Donc voilà, ça me servira pour autre chose. Sinon ma fille elle le mange à la petite cuillère. Donc voilà, puis j'ai encore certainement peut-être un apéro à faire cet après-midi pour ce soir. Je vais voir un petit peu si... qu'est-ce que je vais faire? C'est pas prévu, hein, c'était vraiment imprévu. Une soirée imprévue. Voilà, donc là, je regarde, super. Bah oui, oui c'est une recette vraiment au top. Hein. C'est vraiment très simple et c'est vraiment super. Donc là, du coup, il y a juste à dévisser. Donc comme ça, au moins, la préparation n'est pas tombée. Et il y a juste à prendre le racloir, qu'on n'utilise pas seulement pour la boulange, hein, mais vous voyez, sur la poche à douille, on l'utilise très très souvent. Et il y a juste à descendre. Je vais juste descendre un peu le fromage, le mis un peu haut. Et vous vissez, vous tournez, vous appuyez, ça descend tout doucement. Voilà. Là, je vais recommencer. Voilà, ça c'est vraiment, c'est vraiment pour éviter le gaspillage, le gâchis. Hein. Voilà, donc vous voyez, ça vous a vraiment bien raclé, ou qu'il n'y a plus rien du tout. Là, il y a juste à prendre entre les deux doigts, entre le pouce et l'index, à tourner, visser. Voilà, vraiment bien serré, bien serré. Et après, vous pouvez avancer du coup la préparation. Bon, c'est vraiment super. Donc là, je vais prendre mes 4 gaufres que j'ai fait ce matin, avant le live, pour vous présenter quand même, parce que là, je ne vais pas vous faire attendre 15 minutes. Et donc là, je vais simplement pocher. Alors, plus ou moins beaucoup, ça c'est vraiment au choix. Il est encore un peu froid. Dans les petites cavités. Voilà. J'aurais pu mettre un peu plus encore, mais pour vous montrer ce que ça donne. Ah, il est froid. Voilà. Donc là déjà, vous voyez, ça vous donne ça. Un petit, voilà, une petite gaufre garnie. Je vais essayer d'en mettre un peu plus. Je sens que ma fille, elle va râler. La gourmande. Vous avez vu, à 8 ans, ça mange, hein, je vous le dis. Alors, mercredi, c'était encore pire. Hein. J'en avais 4, hein, donc 3 plus ma fille. 2 8 ans, 1 6 ans, 1 3 ans. Enfin, presque 3 ans. Hein. D'ailleurs, je lui fais des gros bisous parce que hier, il a eu ses 3 ans, ce petit chou. Il est adorable. Voilà, ça fait partie de la famille. Ça fait un petit garçon que j'ai depuis 2 ans chez moi à la maison et c'est magnifique. Moi, j'adore. Vous voyez, là, j'étais un petit peu plus... j'étais un peu plus généreuse, voilà. Donc là, c'est
Voilà, il a eu ses 3 ans hier. Moi, ça sera jeudi prochain, mais c'est pas 3 ans. Aïe, aïe, aïe. On vieillit. Mais bon, ça va. Je suis pas encore trop mal foutue. Mais voilà, quand on a des... Moi, j'ai eu un enterrement, du coup, voilà, jeudi, cette semaine. Quelqu'un de ma famille. Donc, c'était vraiment une semaine éprouvante pour moi, là. Voilà, ça change un peu. Ça fait un peu bizarre. Et on se remet un petit peu en question, souvent. Ça faisait longtemps que j'étais plus allée à un enterrement. Et puis après, quand on s'occupe d'enfants, voilà, c'est la joie de vivre. C'est un réel bonheur. Hein. Moi, j'adore ça. Je fais énormément d'activités avec eux. D'ailleurs, on me dit toujours, t'en fais trop. Mais moi, je dis, quand c'est trop, c'est jamais assez. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mis à peu près la moitié pour juste faire les 4. Après, j'aurai les 8 suivants où je pourrais garnir. Là, j'ai mis un chouïa moins, je le prendrai. Donc voilà. Là, j'ai mis sur le plateau en bambou le carré. Et donc là, je vais mettre ça de côté et je vais couper simplement des petites lamelles. Alors, je me décale un peu. Des petites lamelles de saumon fumé. Après, il y a juste ça à garnir, voilà, joliment. Avec la planche à découper et le couteau de précision Guy de Marle qui est vraiment au top. Ça. Et voilà, après, il y a juste à décorer comme vous souhaitez. C'est super joli. Alors, je laisse des petits espaces parce que je vais y rajouter également des jeunes pousses. Vous pouvez les enrouer, vous pouvez vraiment faire voilà, quelque chose d'un peu plus joli. Mais voilà, ça ira très bien aussi. C'est très très bon. Voilà. Je vais en rajouter encore un petit peu. Voilà, donc là c'est vraiment une planche à découper que j'utiliserai très très souvent. Ça évite les planches en bois où c'est dur à nettoyer, où ça s'incruste. Et puis surtout c'est plus épais, c'est plus lourd aussi. Là vraiment la planche à découper elle se faufile en dessous là, sous mes casseroles là, et c'est très très bien. C'est vraiment super pour couper. Donc là j'ai mis 2 tranches pour ces 4. Enfin 2 tranches, je vais faire une et demie, voilà. Je vais rajouter de la ciboulette. Alors encore une fois, j'ai pas trouvé d'aneth, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment au magasin. Voilà. Donc du coup, ça j'ai pris. Sinon l'aneth, vous pouvez très bien la mettre enroulée dans le saumon fumé. La cantine est bonne chez nous. Oh non, pas la cantine. Ah non, me parlez pas de cantine. Non, non. Ah non, moi c'est du fait maison. Oh là 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 là. Non, 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 je n'aime pas la cantine. Même ma fille, elle me dit, maman, c'est quand que je vais à la cantine? De temps en temps, peut-être au centre aéré, exceptionnellement pour éviter de faire les allers-retours, parce que avec le Covid, ils ne veulent plus maintenant qu'on ramène quelque chose, ils puissent manger sur place. Donc c'est ou on règle chez eux, donc la cantine, ou alors il faut les chercher. Donc là, voilà, j'ai dit, on souffle un petit peu. Mais non, ça c'est un mot banni chez moi, il n'y a pas de cantine, hein, c'est vraiment, voilà. Il y a toujours féculents, légumes, protéines, laitage et fruits. Et puis après, je fais en fonction des enfants. Mais alors samedi, ils m'ont tout mangé. Oh là, le papa m'avait prévenu de manière, hein, il mange beaucoup, il n'y a pas de souci. Tant qu'il mange, c'est super. Moi, ça me fait super plaisir parce que bah, c'est du travail, c'est de la nourriture. Hein, voilà, ça revient cher hein, de nos jours. Hein. J'ai fait les courses hier, je dis, oh là là. Je dis merci au Bicève parce que ça m'aide à conserver mes aliments. Et bah, je vois vraiment une belle différence. Hein. Et puis surtout, au niveau gastrique aussi, j'ai envie de dire, hein, vous n'avez plus de soucis. Parce que c'est sûr que ça soit bien conservé. D'ailleurs, en parlant Bicève, vous voyez, j'ai mis hier mes jeunes pousses dans le récipient. J'ai pas vu le début. Hein. Je vois qu'une partie des commentaires. Bonjour, bonjour Emmanuel. Voilà, donc là j'ai mis les jeunes pousses dans le Bicève. Je mets de côté parce que ma planche est sale. Voilà. Hop. Voilà, et donc du coup, alors ma fille elle adore ça, et même le petit que j'ai en accueil toute la semaine, et dès qu'il me voit les récipients, il fait Pshhh.
Je sais pas, vous jouez une fois avec sa maman si elle ne le fait pas aussi à la maison. Voilà, donc là ça m'a enlevé le vide d'air. Et c'est trop rigolo, vraiment. Voilà, donc là c'est les jeunes pousses. Bon, je les ai mis hier, hein, donc voilà, je fais les courses le vendredi habituellement. Dans le reste de la semaine, enfin si je peux le vendredi, sinon c'est en drive. Dans la semaine, c'est pas possible. À 18h30, c'est plutôt le repas. Le repas, et voilà, il y a l'école le lendemain. Enfin voilà, c'est la vie de famille. Hein. Voilà, donc là, je prends et j'ai juste à poser. Voilà, je m'y manque, on voit un petit peu. On peut faire l'inverse aussi, mettre d'abord la salade et puis après le saumon. C'est vraiment au choix. Mais c'est vraiment sympa. Et je sens qu'on va se régaler ce midi. Voilà. Voilà, super. Voilà, je ne vais pas tout couvrir. Alors après, je vais juste mettre un petit peu pour qu'on puisse voir un peu le saumon. Et je vais mettre un petit peu aussi un citron. J'avais encore un citron là de mes huîtres. Donc là, j'ai juste à mettre un petit filet de citron. Voilà. Ma fille, enfin, à midi, elle va bien manger. Là, c'est pour ça que j'ai fait le double en gaufre après la piscine. Et voilà ce que ça vous donne. Je vous ferai une petite photo hein, avant que ça soit englouti. C'est superbe. Ah oui, c'est très très bon. On peut vraiment. Et puis après, on peut changer. On peut mettre tous légumes. J'aurais pu rajouter aussi quelques petits rondelles de radis ou autre. Enfin, c'est vraiment au choix. Ou alors charcuterie. C'est vraiment. Mais c'est vraiment très très joli. C'est vraiment super. C'est très très simple. Je trouve ça vraiment très élégant. Donc voilà. Bah, écoutez, sur ce, la recette est finie. Sur mon four, il me reste encore 1 minute 43. Bah, écoutez, je vais essayer de rallonger un petit peu pour vous montrer le résultat après cuisson. Et là, je vous parlais tout à l'heure de vous présenter, vous voyez, le cul de poule, donc le grand, vous voyez, comme ça, vu qu'il est vide maintenant, et le petit. Donc, vous voyez, on voit un petit peu la quantité. C'est vraiment, le diamètre n'est pas non plus le même. Et vraiment, c'est super. On peut l'utiliser vraiment pour tout, pour les petites quantités, ou quand on est une seule personne. Hein, ça, c'est sûr que c'est vraiment pratique. Et bien sûr, vous avez également le support. Hein. Le support, vous pouvez aussi poser dessus. Hein. C'est pas seulement pour le grand cul de poule. Vous pouvez mettre aussi le petit. Hein. Et c'est exactement voilà, la même chose. Ça maintient très très bien ces deux culs de poule. Voilà. Écoutez, j'ai encore une petite minute. Je vais l'arrêter, même pas 1 minute, pour vous montrer le résultat. Voilà, sans brûler. C'était pas prévu ça. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Je vais juste mettre un dessous de là. Voilà. Voilà. Donc là c'est presque, il restait presque une petite minute. Donc là on a les gaufres qui sont finis. Et dans la foulée, eh ben, vous pouvez les retourner. Vous voyez, ça se démoule super bien. Donc comme vous voyez, je vais vous montrer. C'est vraiment blanc. Hein. Blanc, enfin jaune, hein, j'ai envie de dire, avec l'œuf, voilà, c'est jaune. Mais voilà, il y a juste à repositionner la gaufre à sa place, là, juste dessus. Et vous remettez, voilà, comme ça, 5 minutes, à nouveau, toujours à 210 degrés. Et puis après, c'est bon, ça vous donne, du coup, les gaufres que je vous ai montrées à l'instant. Voilà. Donc, je vais vous préparer la recette. Et puis, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Une très très belle journée. Merci encore d'être présent. Et à bientôt. Au revoir.